pour que ces relations prennent une tournure positive. Et à cet égard, nous souhaitons nous avons pris la décision de vous remettre une décoration. C'est-à-dire, De la fédération de... Poutine ne savait même pas qu'est-ce qu'il doit dire à ce gars-là. Alors que Yezol et la maman Mindoki, Poutine a dit, bon, Yezol n'a exposé au tabac chef, n'a exposé au tabac tonaï, au basali laquelle, Poutine a répondu même pas à la question, ben, c'est Denis Sassou Nguesso, d'accord, n'a eu qui na maman sécurité au lobby boye. Parce que c'est la diplomatie, il ne peut pas parler de ça devant le public, on va se filmer, il ne peut pas parler de ça. Alors, Bineni. Alors, bon, on a compris qu'on fêtait 60e anniversaire, il y a coopération entre Bino et Bisso. Alors, il y a comme lobby, on mentionné que tu as fêté anniversaire, il y a coopération à Bisso, alors que ça soit lobby, il y a anniversaire à Nina Baroun Balete. Ça soit le Aleli Mindoki. Mais Poutine a senti qu'un moto à Yolo Bapini. Ça soit Poutine a bimisi. Bon, d'un lobby que non, mentionné que. Oui, pour la coopération à 60 ans, il y a coopération à Bisso, na comprendre, bon, te préparer que médaille, moi, a changé de sujet. Parce que ton truc n'est évité, bon, ça, ma dissertation, il y a un congolais, ça, va exposé, awa. Hein? Mais bon, t'as le temps au Traoré à Koloba, na Poutine. Poutine a un sourire. Même à Simita, a un sourire. Montaza attentionné. C'est-à-dire il avait besoin de se libérer. Ayabi que non, Denis Sassou Nguesso, puis à la France. Gabon, Petuana, dès qu'il a du pouvoir, à quoi Ngumba Makoto naï. A ridiculisé Penaï Bangotouana. A ridiculisé na Bangotouana, Yoganisi. Nanyana Ozana Bomo, ya Nanyote, ya Sassoute. Le président du Gabon maintenant. Poutine a dit, ah écoutez, t'as la Rolex a tenté. Écoutez, monsieur Denis Sassou Nguesso, t'as préparé comme médaille, moi, t'as décoré, pas à quel sujet, à quelle discussion, pam, il y a un peu décoré, t'as bomi ça, c'est net, tu vas ça la Kadhafi. Oui, tu vas la tour, sécurité, non, on va ça, non, non, alors, on a besoin de pagolo, lui, la mateka, mateka, beurre, batie mboto, batie pâté, bazo lia yo bien. Oh! N'a pas raté ma conseiller à vieux Nabiso pour préparer que vieux té. Quand c'est comme ça même, vieux quoi même na mangala, mon tout ça d'interpréter même na russe, atazo ko ça li kamoyo mo memi on pe na elle na yo na ndenge na yo pe na ko bon sa phrase mon konzi. Bozo tika mon konzi alobaka bongo, vieux pe age komi musika. Papi age ko musika parfois n'inga pas lo agi na boula ko lo balika musu na mutu. Mais âge na ba fatigue ako bim s'appelle comme mosusu a bosani que quand on va filmer aleli Mindoki aleli sécurité petit la bitala katae ya ba tsoba décorer au lingi biloko wana lati veste au bimi propre lati cravate ba botala ba simine ba kende kuna bazo kende course azo kende na guerre parce qu'on a besoin de protéger mboka ni tenir ba militaire c'est-à-dire parce que nani avant d'ici mboka te azo kende ya biso tu es vu alors à Boga, mon tago boyate, ou là tu es volata. Oui, on a de là tu même les Poutine, mais ton Poutine, oui, pour les là non, monsieur le président, donc tout banda début na biso ma solo ni on a uchi goloba non. Ah, tu le bien. Ah, kataye ya kato décoro kende au CP là comme linga au CP là na oyo ba bina, ba mela, ba beta non. Vieux. Vous contactez la monnaie à la conseil, non? Vous virez bateau à tout. Il faut vous en avoir charisme. Il faut vous en avoir charisme. Monsieur le Président, vous venez de mentionner le fait que nous commémorions le 60e anniversaire de nos relations diplomatiques. Alors ça sort le bin en côté. À consoler. Donc que nous commémorions le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre nos deux pays et comme je l'ai dit, nous avons beaucoup fait pour que ces relations prennent une tournure positive. Et
cet égard, nous souhaitons nous avons pris la décision de vous remettre une décoration. Et Sili, le président de la Fédération de Russie pour la contribution au renforcement des relations entre la Fédération de Russie et la République du Congo remet une décoration au président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso. Qui a dit j'ai honte? T'as mis basse gabiso tal. Basse gabiso. T'as dit basse gabiso. Qui a dit? Votel. Vous direz trop fort. Vous direz trop fort. Bon, voilà. Quand il n'y a pas de diplomatie dans le monde. Bon, d'accord. C'est-à-dire, c'est la diplomatie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bah, c'est Kibiso. Bazo, c'est Kabiso. Ah oui, yo lingi ba décoration yaga ba décorer au kende lo sana ma kelele kuna Paris téléphone sonné France zo benga Kedor zo benga mais moto ngolu kapso nini parce que to s'arrêter wana parce que la vidéo misusu na bino bino elora malonge bimi kuna te la Russie a rotinda ka bato kuna te mais par contre ça je vous dis par contre il y en a ceux qui ont bâti vrai chute à ciment. Il y a vrai. Que la Russie a montré qu'à bâti chute à vrai. Il y a vrai. Contre Batoba Mema, il a pouvoir. Et Bimamindondo. Mais je me pose la question, est-ce que a base? Est-ce que Bavanza a une base? C'est ça le problème. Parce que le grand problème, Ningaton va s'afficher que oui. Ça est déjà base. Le Mali, on va s'afficher que va base. Burkina Faso, on va s'afficher que base. Mais il y a bien sûr s'afficher pour base T. Base T. Parce que c'est ça le problème. Ah, il y a un kende, ozo senga sécurité, ozo senga mindoki. Donc c'est-à-dire nani base de vandité. C'est-à-dire ce que la France a ningi sur Kabokei. La France ce qui a ningi sur mon peuple Bokei. La Russie peut ce qui a décidé à ningi sur mon peuple. OK. Maintenant, papi, et là on a resenga, vandi ça maintenant base ya vrai. Parce que, au gars, on a bomisa, yo moko, on bomisa ba mbila na wana, on bomisa ba congolais, on bomisi biso tout, mboke comme il a un beurre pâté quoi. Ba tie biso na kati ya lipa quoi. Congo comme un beurre pâté, ba tie biso na kati ya lipa, on bomisa biso. C'est-à-dire, nenga zaboy, soit liamino, signé mamba vrai. Après maintenant, au bimana porte à bien, bimisa ba mukoko ba okombi loba na ndeko no so nga na place no ça la bon. Ta ba ta la leki abo signer aba accord izabo ke go memba ngo ta vie okoto uti kuna. Bo vandi na table boye bo ngana ngo tika mambo bozo bon so bozo mboka na biso bozo na bino to signer. Bo signer. Bimisi mukoko bimisi okombi bo signer so bo pese mboka. Bozo kuna bo garder bo sala na ko sauter vieux o vanda na mboko ko lia makaya bo lia makemba ko lia biteku ndengo lingi. Ndengo lingi sinon yaka kwa na France ndengo zo yaka bwe kutana na petit fils non Macron loba na bon j'ai fauté je croyais que un noble dit tout base naé ba bébé noir ba le base sa vieux papi ba bébé noir sinon papi yaka ndengo zo yaka bwe kutana na Macron loba ne bon bo pimenga bu 2026 bon to yokana bo luka petit bo zo même nga faille bo zunga faille ko la président petit ça ba katika mandefu ba bongisi ga la longue m'a pas sur la dans le tchao pas sur la tête dans le tchama kovo dans est-ce que vous comprenez écoute il y a qui là-bas ça va retanga na pe aussi mais non quand ça nani ba conseil na du mais ba conseil ngolo ba to moko déterminé ko kufa pour na Congo mais yo quand tu Ibrahima Traoré bani kaka te net ngana na mutu evandi makambo makasi c'est-à-dire au kufa pour na ekolo au kufa pour l'école a dû maintenant battre vrai ba conseiller vrai ba ministre vrai pour la patrie bazo tongisa mboka c'est ça vieux papi on a deux solutions soit lia bango mino coopérer na bango na ndenga vrai
benda petit dans mukoko, benda petit no kombi, beta chita sima, mema bango ta papa na vandisa ba papier, lo bato signer ba bo, signer ba bo, même biso ba congolais la ko sote ba moto komisa ba démon. Biso tout au kitamboka. Nga fa na kitamboka, na ba nouvelle kamboti. Nga fa na kitamboka. So po ipe na elo polo bina bango pe, oh ba fa ntama na kitamboka. Mais personne ko keka na ndengo zo kindelo na, ah obeta mabako ebele père. Papi laisse ça. Na prouvé bino combien de fois politique au bino bosala kuna na politique on a sala na ba réseaux sociaux. Naza bien structuré, bien informé, nazo mema bino na makambo na bino ka moko na moko papi. Bon, là OK, y a pas de problème enfant d'Afrique. On a un premier ministre à même 4 ou 5, il n'y a pas de problème. Tu changes la marque. Bon, bah, toi, une invitation, on va les prendre là. Après, on va couper le live. Enfant d'Afrique, on te prend. Ceux qui ont des invitations, pouvons envoyer les invitations. On est pour 10 minutes et puis je vais couper le live. Voilà, merci pour la parole. Ouais, vas-y, mon frère. Juste je tenais juste à rappeler ou encore à renforcer tes mots. Nous avions tous compris que dans ce pays-là, ne se passe que des théâtres du jour au lendemain. Pour faire un peu de récapitulatif, si aujourd'hui, ces chefs-là peuvent reconnaître le mal qu'ils ont fait aux Congolais, je pense qu'ils devraient demander pardon et que les Congolais devraient les pardonner. Et ça, pour ça, je serai un peu clair. La partie sud est la partie la plus facile à manipuler et la partie sud est la partie la plus facile à corrompre. C'est-à-dire, si ces gens-là demandaient pardon à la partie sud, cette partie va les pardonner. Mais ce qui me déçoit beaucoup plus dans ce pays, c'est quoi? Nous trahissons entre nous. Et si on voit le service des renseignements, la plupart sont les gens, les jeunes de Bakongo, Makele-Kele, qui trahissent leurs propres frères. Je n'ai jamais vu un nordiste trahir un sudiste. Que des sudistes qui se trahissent entre eux. Et tellement que ce pouvoir avait compris cela, ils sont obligés de nous utiliser, nous jeunes sudistes, de Bakongo, Makele-Kele, après le Djoué et autres. Parce que même dans les groupements des bébés noirs, les leaders sont les jeunes sudistes. Et nous sommes les premiers à venir se plaindre pendant que Faye fait ses directs. Mais en catimini, lorsqu'on te donne un petit 50 000, tu penses que la vie est faite pour les 50 000. Et même lorsque nous allons dans la police, Morgan, un sudiste, un jeune capitaine vivant à Diata, qui faisait du mal à ses propres frères, de Bakongo, Makele-Kele, Diata et autres. Mais nous n'avions jamais vu un capitaine de police nordiste Moshi, commissaire dans la zone sud, faire du mal à ces jeunes du sud. On n'en a jamais vu. Du nord, tu veux dire, du nord? Voilà, du nord plutôt, excusez-moi. Un capitaine du nord venir foutre la merde au sud. Moi, je n'ai jamais vu que les sudistes qui se torpillent entre eux. Mais même quand tu entends les 12 apôtres, encore les sudistes. Exactement, mais les 12 apôtres, les Morgagnes, les Max qui est allé en France, les, je sais pas, Didier Sergino comme on en a entendu, tous ce sont les jeunes de Bakongo. Donc Sergino aussi, c'est vrai qu'il était ninja? C'est ce que j'aurais cru entendre. C'est ce qu'on aurait pu entendre et c'est ce qui avait fait sa fuite par rapport à l'argent reçu qui lui avait fait partir. Donc, mais sur cette affaire-là, moi je doute un peu. Mais après, bon, voilà. Mais bon, ok, vas-y, continue pour toi, mon frère. C'est une information que nous devrons peut-être vérifier, mais exactement. Comme c'est passé, on passe à autre chose. Exactement. Donc, je demande tout d'abord à nous jeunes de prendre conscience et de savoir que ces papas-là sont en train de nous manipuler pour rien. Et toutes les manigances qu'ils font, c'est de nous nuire à notre vie de la jeunesse.
Tout à fait. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes beaucoup rassemblés pendant les élections. Moi, je suis pas au Congo. J'ai vu beaucoup de jeunes envahir les histoires présidentielles. Mais à la fin, Osdem Vouba occupe combien de postes? Ah, ça? C'est leur enfant. C'est ça. Le député de Mayama, qui s'était donné avec eux, à la fin pour le ridiculiser, il a été braqué, cambriolé. Tout ça parce qu'il avait voulu désister à leur position. Ça veut dire que tout ce que vous allez gagner envers ce pouvoir d'aujourd'hui là, sachez-le que, comme on dit en lari, Sombeza Kumba Baku, Bolu Baga Zogwaka, Lulanda Nyambi. Morgan était capitaine, il a exposé son chef lui a exposé aujourd'hui Morgan à la maison d'arrêt. Mais c'est bizarre, hein? Même quand tu vois les maris poêlés, pourquoi? Je sais pas. Toujours dans la distraction, les jeunes se disent, toujours, je dis bien, toujours dans la distraction, Roga fait son concert, il vous présente les deux chefs de Kiri, des gangs, des bandits. Ça veut dire que lui, il négocie, il collabore avec ces Koulouna. Puisqu'il les a montrés à l'écran, tout le monde avait vu que Roga a présenté les chefs de Kiri, des bandits. Et quelques jours après l'assassinat de la fille à, je sais pas, Massamba Deba, ou je sais pas, les Soubaganan Babata Babo. Tout ça là. Non, enfin, il faut pas rire. Non, tu sais, je peux te dire, l'affaire du Congo, non, que ça énerve. L'affaire du Congo, on rigole, mais n'a pas si mon thème. L'affaire du Congo, la seule personne qui me fait écouter l'affaire du Congo, c'est toi. Ah ouais. Sinon, le reste là, merci, quand ils viennent me parler du Congo, je leur dis, je n'ai pas de Doliprane, je suis désolé. Je n'ai pas de Doliprane. Voilà, donc, je demande juste la conscience aux jeunes, la conscience aux militaires, la conscience à tous ceux qui sont au Congo, qu'ils comprennent que et chacun doit prendre sa position. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Merci mon frère. On prend qui a envoyé la demande avant. Je pense que c'est PDG, c'est Fils Promesse, non? Fils Promesse, à toi la parole. Oui, bonsoir Faye. Bonsoir. Ok, merci pour l'exposition et toute l'analyse que tu as pu faire là, tout à l'heure. Tout est fiable. Merci. Bon, moi, dans tout ce que vous avez pu dire, ce que je pourrais ajouter, et surtout, je vais rebondir sur ce que vient de dire Enfant d'Afrique là. Je pourrais peut-être contredire, certes, quelque part oui, mais il y a eu une manipulation. La manipulation, c'est laquelle? Quand vous parlez les jeunes sudistes, oui, bien sûr, les jeunes sudistes, ils se sont investis beaucoup concernant la conservation du pouvoir de Brazzaville. Mais, mon frère, Enfant d'Afrique, c'est une minorité. C'est une minorité manipulable et faible d'esprit, que je pourrais dire. Donc, quand tu viens trop citer les jeunes de Congo, Makele, oui, ainsi que autres, oui, Diata, certes. Il n'y a pas que ces deux quartiers ou bien ces deux villes que vous venez de citer là. C'est toute la République. C'est toute la République. Cet esprit partisan là, c'est ce que nous voulons plus. Si on va tirer ça en longueur, on va aller un peu plus loin. Mais on n'est pas là pour aller encore blesser la plaie. On est là pour chercher des solutions, pour s'en débarrasser de ce dinosaure qui s'est installé pendant longtemps. Ça ne sert pas d'aller encore toucher. Il y a des gens qui sont restés calmes, tranquilles, qui observent à distancer dans l'ombre. Donc ça ne sert pas d'aller encore toucher là où ça pourrait encore faire plus mal et susciter encore autre réaction. Non. Ça, désolé vraiment de vous parler ainsi, mais je dois essayer un peu vous parler, que vous ayez un peu de contrôle sur votre langage. S'il vous plaît.
Ok. Tout le monde a participé. Aujourd'hui, là où nous sommes, personne ne pourra lever le doigt pour dire que non, nous on est épargnés. Non. Tout le monde, je dis bien tout le monde, du nord au sud, de l'est à l'est. Donc, par contre, trouvons des solutions, des stratégies, comment se débarrasser de ces dinosaures. C'est ça qui est en fait le plus important. C'est ce que je voulais juste ajouter. Merci. Merci. PDG Cultivant, je te voyais un peu réagir beaucoup en bas là. À toi la parole maintenant, Toyoka. Comme Yoloba qui que non, ça soit néga Pierre. Il y a la France, donc c'est bon. Vas-y, on t'écoute, mon frère. À toi la parole. Convainc Bissot, c'est argument. Attends, je te débloque ton micro. Tu peux débloquer de ton côté, hein. Chez moi là, tu peux débloquer de ton côté. Okay. Vas-y, mon frère. Okay. Là, vous m'écoutez maintenant? Très bien, parfaitement. Voilà, en fait, j'ai aimé ton analyse. Le fait que vraiment tu as tenu cette analyse et c'est très très clairvoyant. Mais au sens de terme, l'enfant d'Afrique a un peu soulevé quelque chose, mais pour moi j'ai trouvé ça louche. Vous savez, dès que vous venez faire votre analyse là, je n'ai pas vu que vous avez tenu des propos injurieux, ni des divisions ethniques, ni quoi. C'est ça aimer son pays. Il peut parler des sudistes, tous les sudistes ne sont pas les mêmes. Tous les sudistes, il y a ceux qui ont combattu un vrai combat pour le vrai, qui n'ont jamais été exploités par le pouvoir en place. Maintenant, compte tenu des propos vraiment très corrects que vous avez tenus, vous savez, les grands dictateurs en Afrique, lorsqu'ils s'asseyent déjà sur ce fauteuil-là, il leur est difficile de pouvoir quitter d'une façon vraiment normale. Vous voyez, aujourd'hui, lui, le président de la République se rend compte qu'il est en danger. Parce que quoi, la France ne couvre plus, ne fait plus la couverture. Exactement. Parce que la France, actuellement, vu de ce qui se passe au Sahel, la France raisonne. Que si lui laisse ces mêmes dictateurs qui ont déjà fait les 40 ans, 50 ans au pouvoir là, ça va encore rebondir comme ce qui s'est passé au Gabon. Donc il faut faire quoi? Il faut s'en débarrasser. Et le vieux père a vu déjà le danger. Tout à fait. Voilà pourquoi il a couru d'aller en Russie pour chercher l'aide. Mais alors que, comme vous avez su dire au préalable, la Russie, comme quelqu'un comme Poutine n'est pas bête. C'est-à-dire, il n'y a au monde, il n'y a pas l'institution qui dépasse KGB. Exactement. Le KGB contrôle tout au monde. Mais mon frère, regarde, un seul pays, mon frère, un seul pays qui combat avec plus de 46 pays unis. Tu imagines un peu? Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut mentir Poutine sur l'affaire que ça soit que tu es allié avec tel pays. Lui, il connaît. Donc lorsque notre vieux père part en Russie, pour moi, je me dis que au moins même les 10 milliards qu'ils ont dépensés sur les comptes de l'État pour faire effet, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a eu 74 personnalités qui étaient dans la liste présidentielle protocole pour aller en Russie. Exactement. Alors que tous ces accords-là, ça nous ramène à rien. Parce qu'actuellement, Poutine connaît notre position. Il sait qu'il ne peut pas collaborer avec ces dictateurs-là. Parce que lui, il veut le jeune, comme vous avez su le dire. Il veut un jeune. Parce qu'aujourd'hui, que l'on veuille ou pas, le président Sassou Nguesso a été placé par les Français depuis 1960. Exactement. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien les Français. Exact. Donc, peu importe ce que l'on peut vouloir, il va aller en Russie, rebondir sur ses paroles, sécurité. Poutine ne peut jamais nous sécuriser. Quand vous avez su le dire, Poutine veut quelqu'un de nouveau. Si peut-être il veut se reculer pour faire un dialogue en faisant sortir Mokoko et Okombi Salissa, et qu'ils aillent en Russie, comme vous avez su le dire, en clandestine. Pour, moi je mets à terre, je veux sauvegarder ma famille. Mais Kabila en a fait. Aujourd'hui, Kabila est libre. Bakoko même nga PDG, bakoko zwa ngai na kosala ngo na ba vieux tanga pouvoir to bimsa mukoko. Être président, c'est être parmi les décideurs. On peut te nommer président, mais ce n'est pas toi qui vas décider pour toutes ces choses au Congo. Exactement. Tu seras entouré des gens intellectuels. Exactement. Donc, le problème ici, c'est ça. On doit d'abord enlever le vieux système. Le vieux doit comprendre qu'on ne veut pas la guerre au Congo. Il est venu par la guerre, mais il ne doit pas repartir par la guerre. Mais il peut organiser un dialogue que toutes les diasporas de notre pays viennent mettre la main dans la pâte pour choisir
Un jeune leader qui peut conduire ce pays, ça pose aucun problème. Mais bien sûr. Et puis on le laisse avec les biens. Bien Ils sûr. sont volés, on dit bon, c'est un patriarche, on ne peut pas le bousculer comme ça. On le laisse avec tout ce qu'il a pris. Kabila est à l'aise, il fait tout ce qu'il veut. Mais Kabila aussi a volé, mon frère. Bamba wana kutia ba fo bambongo, ba minéraux na biso tozana wana ba fo bambongo, mon frère. Regarde, prenons celui du Gabon. Les gens ont volé, non? Mais leur a dit quoi? Remettez un peu, on va essayer de libérer, on va essayer de faire ceci. Bah, restez avec vos biens. On s'en fout. Mais on s'en fout de ce qu'ils ont pris. Mais le Congolais, c'est quelqu'un qui a un cœur aimable. C'est parce qu'eux, ils oublient. Le Congolais pardonne vite. Le Congolais, aujourd'hui, avec toutes ces erreurs qu'il a commises, mais on n'arrive pas quand même à revenir en arrière. Mais on le supporte. Donc, on peut aussi le supporter si lui, il dit que je laisse le pouvoir. Qu'est-ce que ça? Vraiment, je tiens vraiment à te remercier. Le fait que il y a quand même des Congolais. Parce que vous avez... Moi, j'ai suivi d'abord en dehors de ton direct la vidéo dont vous avez parlé de Guy Edgar Boukilo. Ce sont des gens, je disais toujours à mes amis, ce sont les manipulateurs. Ils veulent que l'argent. Mais ils vont vite finir comme Marie Paulet, que vous avez cité. Aujourd'hui, il est où? Il est enterré. Exactement. Donc, le combat, ce n'est pas parce que lui, il doit aller en Russie. Ce qui me fait mal, ce qui m'écoeure, c'est qu'en un mois, le président peut se déplacer 10 fois. Mais alors que l'avion que lui, il loue, ça coûte des milliards. Mais à l'université Marien Ngouabi, ça demande même pas 3 milliards pour pouvoir régler ce problème. Donc, c'est ça qui me fait mal. Les dépenses sont au-delà même de ce que le pays veut. D'un seul individu. Mais regarde, mon frère, regarde. Même l'argent de Mélissa Okemba, là, ça libère même les retraités. 1,5 milliard, mon frère, tu vas faire quoi avec? Tu vas faire quoi avec? On peut payer les... Mais mon frère, je te donne l'information. À Marien Ngouabi, il y a 1200 personnels. 1200 personnels. Même si le Congolais peut gagner 500 000. Avec 1 milliard, 5 millions là, 500 millions là, on ne peut pas payer les 1200 personnels de Marien Ngouabi là. Mais bien sûr, proprement. Mais regarde, il y a des individus. Avec ça, on peut même réhabiliter un préco, l'usine de Kitsundi. Voilà. Et mbonga bongo bazo vanda na wana ndako PDG. Dans des conditions précaires, mon frère. Même l'électricité. Le barrage de Sunda, ils ne veulent pas arranger parce que ça se trouve au sud. Mais c'est un raisonnement barbare. Est-ce que le pays appartient au sud ou au nord? Il n'y a pas ça. Un individu qui détient... Mais mon cher frère, excusez-moi, j'ai peut-être constaté que certaines personnes n'ont pas aimé ce que j'ai dit. Déjà, pour rappeler, je suis moi-même sudiste, Congo de Boko, du village Bondo à Mantiensama. Et lorsque je viens dénoncer ce qui se passe au sud, c'est pour attirer notre attention à nous jeunes du sud, je peux dire. Donc, je ne viens pas pour mal parler puisque je fais partie de cela. Donc, c'est pour nous éveiller à savoir que la plupart nous manipulent. Lorsqu'on parle le sud, on voit tout le monde. Mais quand les autres viennent dire que enfant d'Afrique a mal parlé, alors que enfant d'Afrique est lui-même. Je vous ai dit que vous avez mal parlé. J'ai dit, je vais réussir juste ce que mon frère, l'enfant d'Afrique, a parlé. Je ne suis pas là pour juger des gens, mais c'était juste une correction. Exactement. Donc, en gros, le Congo mérite un dialogue. Parce que nous ne voulons pas de guerre. Au moins, il solo la intellectuel ya ragu hein, mais ça zalaka bana PCT batala ko ngato swadi. Au moins, il solo la gu hein. Ah. To solo se comprend tozo se kanabiso. Oh. Ba viala ba koka makambo te. Kanda mokusa jwa boke na boloko. Enfant d'Afrique. Tala, Noko, imagine-toi le PDG. Ndenge bo lobby ka bwe, ozongo kangi kanda mokuso du moningo boaki na boloko. Ba viala biso na bongo. Kanda mokuse. Tu sais, vas-y PDG, continue frère. Le vieux est mal entouré. Il n'a pas de conseillers. Exactement. Parce que même quand on met les gens en prison là, ce n'est pas lui. Exactement. Parce qu'on est toxique. Exactement. Vous savez, je peux vous dire quelque chose, mais qui peut même peut-être choquer d'autres personnes. Le président de la République, il aime beaucoup les Congolais, mais il n'a jamais eu des bons collaborateurs. Parce que je me souviens d'une vidéo, il disait toujours que les gens qui l'entourent l'aiment que pour son argent. Et ça, c'est vrai. Mais le vrai problème, c'est que pourquoi il ne décide pas? Mais il ne peut pas décider, parce qu'il n'était pas venu seul. Vous savez bien qu'il n'a jamais été élu. Mais c'est comme ça. Exactement. Tout à fait. Non, là, c'est vrai.
croire par un système de guerre. La machine à broyer n'est pas la seule personne. Vous êtes nombreux. Tout à fait. Donc le mot à dire ne te revient pas. Mais Lusuba avait un mot à dire. Pourquoi? Parce qu'il était élu démocratiquement. Il pourrait virer quel ministre ou bien quel DG qu'il voulait. Donc aujourd'hui, le président ne peut rien décider parce que c'est un système qui fonctionne en multitête. S'il vous plaît, monsieur, attendez, s'il vous plaît, laissez le PDG finir là. Il va bientôt chuter parce qu'il y en a d'autres. Vas-y, PDG. Je veux chuter. Vas-y. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, le président a du mal à décider quelque chose parce que c'est un système qui est à multitête. Donc même s'il veut quand même faire quelque chose du bien, il y aura des gens derrière qui vont lui dire, mais écoute, si tu fais ça, ça va mettre en péril notre pouvoir. Vous savez, je vous dis la vérité, le président en 2016 était au point de quitter le pouvoir. Il était fatigué, il les a réunis tous à Oyo. Mais lesquels l'ont mis pression? Ils l'ont dit, mais avec les dossiers qu'on a, mais si tu laisses, nous on est foutus. Ouais, on avait entendu. Il continue. Voilà, il avait parlé en Boshi, il a dit que c'est vrai. Il n'y a pas quelqu'un qui est laid. Moi, je suis comme une poule. J'ai des ailes, j'ai des pieds, mec. Vérifiez cette information. Vous allez voir qu'il disait qu'il devrait se reposer. Mais on lui fait croire que tu ne peux pas. Parce qu'on l'avait pris avec toi. On s'est baigné dans le sang. Ne nous laisse pas. Donc aujourd'hui, le système que lui peut que sortir dans tout ce chaos-là, il doit que organiser un dialogue. C'est le dialogue qui doit résoudre tout ça. Parce que nous, on ne veut pas la guerre. Le Congolais a tant souffert. Mais voilà, je te prends l'exemple, PDG, sans pour toi te couper, mon frère. Aujourd'hui, ils ont fait bondir la liste des gens qui doivent aller à la retraite. Mais tu sais qu'il n'y a que certains colonels qui sont allés à la retraite. Mais attendez, mon frère, s'il vous plaît, vous allez prendre la parole. Mais par contre, le général Ndengue, ça fait 4 ans qu'il devrait aller à la retraite. Le vieux regarde, il dit... Il ne peut pas aller à la retraite. Il ne peut pas. Parce que s'il part à la retraite, mais les dossiers d'abord, vous qui êtes en France, vous savez ce que la France attend pour lui. Mais dès lors qu'il est à la retraite, c'est facilement on va l'atteindre parce qu'il n'a plus la possession d'un ordre public de l'État. Donc on peut le saisir pour l'opération disparu de but. Donc il sait, il ne peut pas. C'est des gens qui sont déjà cloués. La machine ne peut plus revenir en arrière. Tout ce qu'ils peuvent faire, ce n'est qu'organiser un dialogue. Ça, les amis. Merci PDG. C'est tout ce que je tenais Merci à dire. PDG. Merci PDG. Faye, Okay. excuse-moi. Ouais. Mais s'il faut envoyer Ndenga à la retraite, c'est bien beau. Pourquoi ne pas envoyer Monjo, le ministre de la Défense également, qui est le grand frère de Ndenga à la retraite? Mais ils sont tous pareils. Le point noir également est plus âgé que Ndengue. Pourquoi il ne l'envoie pas à la retraite? Pourquoi c'est le nom de Ndengue qui est devant? Vraiment. Bango tu bandenge moko. C'est un théâtre qui se joue au Congo. Hein. Un théâtre. Voilà. Bonsoir. Attends, mon frère, il y avait le frère Jean Koulou qui était là avant vous, s'il vous plaît. Jean Koulou, vas-y. Vraiment. Ouais. Attendez, monsieur DG Ferson comme. Oui. Allez-y, mon frère. Je vous ai toujours félicité et je vous ai toujours apprécié par rapport à votre courage. D'accord? Vraiment, je vais demander à tous les Congolais de pouvoir s'élever et d'ouvrir grandement leurs yeux. Parce que s'il faut continuer toujours avec ce président, que moi je ne vais pas appeler dictateur, parce que dictateur, ça c'est un terme des Occidentaux. Exactement. Vraiment. Un président il peut être dictateur, mais du moment où son peuple mange bien, le social, ça va. Vraiment. Vraiment. Vraiment, il gâte son peuple. En ce moment-là, on ne va pas l'appeler dictateur. Comme c'est le cas de Kadhafi. D'accord. Alors, moi je pense qu'un président déjà qui va vendre des terres comme ça à des étrangers, que tout le monde sait bien que ces étrangers-là, ils sont beaucoup plus dangereux. Et on le sait bien. Même s'il n'y aura pas d'effet dans l'immédiat, mais plus tard, vous allez pleurer. Il y aura les faits. Exactement. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui disent, voyez les termes qu'on utilise, ceux-là ils sont du sud, ceux-là ils sont du nord, ça c'est rien du tout. On ne devrait pas se comporter de cette façon-là. C'est tout. Tous les Congolais, ils doivent se tenir la main dans la main pour chasser cet homme-là qui est en train de mettre du désordre. Ça veut dire qu'il est au service des Occidentaux, des impérialistes.
Et le problème qui est là, c'est qu'on va chercher à mixer le Congolais. D'accord? On va mixer, brasser le Congolais et Rwandais. C'est ça en fait l'objectif de l'homme blanc. C'est de vous amener des Rwandais là-bas. Peut-être pas seulement des Rwandais, mais il y aura aussi les gens là qui vont quitter le Moyen-Orient, là, les Syriens, les Irakiens, consorts et tout ça, qui sont beaucoup plus dangereux. Un jour, ils risquent d'atterrir là-bas parce qu'on dit que c'est des terres des Rwandais. Vraiment. Vous devez aussi vous plaindre de voir la dame là jolie qui se trouve dans le gouvernement. Parce que ça commence toujours comme ça. Monsieur Jean Koulou, je ne vous coupe pas la parole, mais je vais juste vous dire quelque chose. Vous savez que les Tutsis n'ont jamais aimé les Bantous. Vous le savez au moins. Ah, vous avez compris. Vous avez compris. Voilà. Les Tutsis n'ont jamais aimé les Bantous. Donc peu importe ce qu'on peut faire, même s'ils prennent les terres, comme vous avez su le dire, il y aura toujours des rebondissements à la longue. Exactement. On sait que derrière le Rwanda, c'est les États-Unis. Exactement. C'est les États-Unis. Donc voilà. Aujourd'hui, si nous disons qu'on ne veut plus de ces cessions de terres-là, les États-Unis peuvent sortir pour vous dire que c'est vrai, vous ne voulez plus, mais eux, ils avaient signé des accords, vous devriez en payer le prix. Mais si les États-Unis aujourd'hui décident, c'est eux qui tiennent les institutions publiques de l'État, comment je dis, du monde, comme l'FMI et tout, la Banque mondiale. Donc ils peuvent nous mettre en péril un jour. Tout à fait. Vous avez compris, c'est la même histoire. C'est la même histoire qui s'est produite au Congo RDC, à l'Est, les Banyamulé, là. C'est-à-dire que ces gens, quand ils viennent chez vous, ils cherchent à avoir des postes toujours luxueux. Vous comprenez? Voilà. Ils cherchent à écraser. Parce qu'il y a cette histoire-là des Nilotiques et des Bantous. Vous savez bien qu'ils sont des Nilotiques. Ils veulent écraser des Bantous. Et ça, c'est un projet qui date de très longtemps. Que certains de mes frères congolais ne comprennent pas, comme peut-être eux, ils supportent Sassou Nguesso par cette histoire de dire nous on est du Nord, nous on est du Sud, qui ne sert à rien, qui ne nous apporte rien, il n'y a pas de bénéfice là-dedans, mais il faut voir l'intérêt du pays. C'est l'intérêt général du pays qui compte actuellement. C'est pour ça que quand je vois même le frère, l'homme du métro, en train de crier tous les jours dans le métro, je l'acclame. Quand je vois le frère Faye qui parle, maintenant je commence à voir de plus en plus de Congolais, de Congolais de la République du Congo, ils commencent à parler. Parce que c'est vous de la diaspora qui allez sauver le pays. C'est vous qui êtes ici à la diaspora, vous allez sauver votre pays. Ceux qui sont au pays, on va tirer sur eux. Maintenant, si vous ne dites rien, votre pays va partir. Je ne sais pas si on comprend là. Si, on te comprend, on te comprend bien. On vous comprend. On vous comprend. Monsieur Jean, pardon, s'il vous plaît, on voulait donner la parole à monsieur Jefferson, s'il vous plaît. 2 minutes. Merci. Bonsoir, les chers. Bonsoir. Ouais, bon, c'est un plaisir de vous suivre. Hein. Nous sommes tous Congolais, nous parlons du pays. Bon, je tenais à intervenir pour vous dire, mes frères, qu'on doit se réveiller. N'attendez rien du président Sassou. Il ne peut plus rien proposer. Si vous croyez que ouais, le président il est mal entouré, c'est lui le mal. C'est parce que monsieur n'a plus rien à proposer qu'il pense que tout ce que son enfant c'est un coopérant. Quand quelqu'un a déjà échoué à la Côte-Rade où il s'est baladé avec un cargo, plutôt un paquebot de pétrole brut au monde pour vendre comme un coopérant, ça veut dire que le monsieur ne peut rien proposer. Au point où nous en sommes, le Congo est dans une situation qu'on peut, comme vous voyez, même entre au PCT, regardez comment ils sont tergiversants. Le président du Sénat dit autre chose, le Premier ministre vient dire autre chose. Si vous suivez l'intervention, vous sentez qu'ils ne savent plus où ils vont avec le pays. Le mal du Congo, ce n'est pas les autres, mais c'est la tête. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple. On va nous prendre les Rwandais pour l'agriculture. Alors que dans le sud, il y a des grands agriculteurs. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les casser? Il n'y a pas de piste agricole. Il n'y a pas de route.
On prend par exemple la route nationale numéro 1, on va le coller à la route nationale numéro 2. Elle ne peut pas traverser le Missafou, Massembo, parce qu'ils savent que c'est une zone où les gens travaillent. Et pour tuer une partie du Congo, parce que la devise chez le gouvernement, c'est pas que le nordiste, chez le gouvernement, leur devise c'est tuer le pôle pour commander en paix. Donc aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, ils sont coincés. Ils sont allés chez le Russe chercher de l'aide, mais je vous assure, mes frères, qu'on dit en Lari, Nganga Kiwondani Tiba. C'est-à-dire, quand tu fais des choses, après, un jour, tu vas oublier un ingrédient à mettre dans ta potion. Je vous assure, aujourd'hui, c'est là où nous en sommes. Si vous connaissez le Congo, je vais faire un peu d'historique du Congo. Le Congo patauge dans le ridicule. Comment on appelle notre capitale? Brazzaville. Alors, au monde, toutes les grandes villes ont ôté les buts de leurs colonisateurs. Nous avons même la plus belle tombe au Congo, celle de Brazza. Mais où nous avons mis le corps de Machua André Grenard, de Mabiala Manganga, les révolutionnaires, ceux qui ont fait le Congo. Parce que vraiment, ici en France, je suis allé dans un musée, je suis allé au musée du Louvre, j'ai vu la petite photo de Machua André Grenard, mais le blanc dit le héros oublié d'Afrique. Mais oui! Parce que d'abord, un pays qui n'est pas fier de son histoire, qui n'a pas une histoire, c'est un pays perdu. Ça, c'est une période qui va passer. Je vous assure. Vraiment. Regardez les sacrifiez pas vos vies. Parce que, comme ils ont dit, le dota est dans le verre. C'est quoi? Le verre est dans le fruit. Je vais vous expliquer. Il a fabriqué des monstres. Ils sont tous milliardaires. Aujourd'hui, ils ont beaucoup d'argent, mais tout le monde veut être chef. Vous veut être chef, Jean-Dominique Okimba veut être président, qui veut être président. Tout le monde, il y a même des clans. Mes amis, quand ils vont se rentrer dedans, ne vous inquiétez pas, la guerre ne sera plus au sud. Parce qu'entre eux, ils vont se rentrer dedans. Regardez toutes les histoires, les scandales qui se passent ces derniers temps-ci. C'est entre leurs enfants, c'est entre des généraux, c'est entre des colonels. Ce temps-là est arrivé. Ce qu'il faut faire, c'est être intelligent, ne pas tomber, comme a dit, je ne sais pas, Afrique, quand il a dit qu'il ne faut pas tomber dans la corruption. Mais il faut être concentré, regarder plus loin que son nez. Aujourd'hui, le président s'assoit esclave de son système. Il avait voulu que les gens volent, les gens construisent le nord et tout ça, mais il n'arrive plus à maîtriser les voleurs. Quand vous voyez les petites filles qui commencent à prêter à leurs petits copains de 1 milliard et demi, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un grand problème. Le Congo est dans une merde qu'on ne peut pas. Regardez un peu le PIB. Hein? Regardez où nous en sommes. Ça a flambé. Mes chers amis, soyez-en sûrs, si vous connaissez l'histoire du Congo, si vous avez le temps de lire l'histoire du Congo, nous sommes au temps de la dernière prophétie de Yulu. C'est moi qui vous le dis. Oui. On l'a vu déjà depuis un moment, hein, voilà. La prophétie. On a tout vécu, mais la dernière prophétie, nous en sommes là. Oui. Parce que quand tu prends la folie d'aller vendre un pays sans consulter par référendum ton peuple, ça veut dire que ça veut dire que dans ta tête. Quand tu donnes les affaires d'une nation à une étrangère, et là il représente le Congo dans les grandes instances internationales, ça veut dire que tu n'as rien compris. Mais le Rwanda, quand la dame là, jolie là, va nous représenter, mais c'est elle qui signe les dossiers. Demain, elle pourrait être touriste. En guise de qui? Non, mais demain, vous croyez qu'elle engage le Congo? Non. Elle engage... Non, elle n'engage pas le Congo. Elle est espionne de la France, disons les Occidentaux, en fait. Mettons-nous loin des Occidentaux, mes chers. Les idiots, c'est nous. Les Occidentaux, moi, je ne les accuse plus parce que nous sommes bêtes. Comment l'Afrique de l'Ouest a fait pour se détacher de ces Occidentaux-là? Vraiment, le courage. Ils ont réuni
l'âge qu'a notre président, qu'est-ce qu'il peut encore attendre des Occidentaux? Il lui reste combien de temps à vivre? Vous savez, monsieur Jefferson, je vous coupe pas la parole. Si le Sahel a réussi, ce que nous oublions tous, en première position, leur force venait d'abord, premièrement, parce qu'ils ont réuni ce qu'on appelle un peu d'abord la spiritualité commune. Voilà. Parce que nous, ici au Congo, ils sont déjà arrivés à manipuler la force vive qui est l'Église catholique. L'Église catholique n'existe pas au Congo. Donc, c'est la seule Église qui peut décider le sort, l'amélioration de notre pays. Mais ils sont déjà divisés. Mes chers amis, donc c'est ça. Dire que notre pays est dans la merde. Vraiment. Parlons qu'on réforme. Regardez un peu le niveau intellectuel qu'a nos enfants aujourd'hui. Ils ne connaissent même pas combien d'arrondissements il y a à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Monsieur Jefferson, j'ai fait l'université Marien Gouabi. Je vous assure que dans un amphithéâtre, voilà. Si vous écoutez le niveau de français que les étudiants tenaient face aux professeurs, vous pouvez en couler les larmes. Vous savez de Brazza, moi, ça c'est une histoire que plus tard, ça sera peut-être mon combat. Ce monsieur-là a violé le fétiche, la dame qui tenait, la fille du roi qui tenait le pouvoir de Kouembali. Oui. Il a violé. Pour se moquer de nous, il a pris le casque colonial, il l'a donné à Anga à la reine. C'est Ngalifuru l'avait arrêté parce qu'il voulait fuir avec ce fétiche-là au niveau de Mbé. Parce que Ngalifuru n'en fait pas partie de ce royaume-là. Tu sais, le casque qu'on exhibe là, on pense que c'est l'honneur. Non, c'est la honte du Congo. C'est la honte. Voilà. Il a tué notre frère Téké. Non, mais nous, on garde le nom de Brazza, c'est comme si c'était notre oncle, c'était un bon, alors qu'il a les femmes. Ça va changer. Dès qu'on va trouver un panafricain, un libéral, tout ça, même Brazzaville ne s'appellera plus Brazzaville. On pourra mettre Mavoula. Vous savez où se trouve la tombe de Mathieu André Grenade? Non. Voilà. Non. Vous allez demander au gouvernement s'ils le savent. Mais on nous dit que ça à Mayama, c'est à l'autre là. Mais non, aux Antilles. Sérieux? Bah oui. Eboué, le gouverneur Eboué avait demandé, quand on voulait brûler et détruire le corps de Machoua, Eboué avait demandé, puisque c'était son ami, il a dit, laissez-moi ce corps-là. Déjà, elle fait ça au point comme, s'il te plaît, on dit augmente un peu la voix. Bah, ta Facebook va y bien te, bah, il me bâtit ça, ma voix. Parce que ma mozo le bien intéressant. Bon, d'accord, ben, excusez-moi, il est 1h du matin, j'ai des voisins. Donc, je disais, les autorités congolaises doivent d'abord chercher le corps de Machoua, le corps de Massamba Deba, aller le corps de Youlou, l'enterrer dignement. Même à la place, on a mis de place, parce que notre pays va de poisse en poisse. Nous-mêmes qui provoquons. C'est-à-dire la classe politique congolaise nous a provoqué la malédiction. On ne peut pas imaginer, depuis près de 50 ans, nous faisons des choses comme les petits-enfants. C'est-à-dire le pouvoir, je ne sais pas si c'est une malédiction ou pas, mais nous sommes au maudit parce qu'on ne cherche pas nos solutions. Regardez, qu'est-ce qui marche au Congo? Qu'est-ce que vous connaissez qui marche au Congo? Les hôtels. Les hôtels. La santé à terre. Le sport à terre. De quoi on doit encore parler de quoi au Congo? Regardez la qualité des images de notre télé Congo. Mais rien que pour ça, les gens ne peuvent pas se rendre compte que le pays ne va pas bien. Donc ne disons pas que non, le président peut mieux faire selon l'ouvrage, non. Le grand problème, c'est le poisson qui est pourri de la tête. Si notre vieux père était intelligent, là, il disait, bon voilà, je n'ai plus rien à perdre, je donne le pays aux sachants. Venez un peu en Europe, regardez les cadres qui traînent ici, là, des Congolais. Tout à l'heure, il y a Kinkela même, qui a porté plainte sur le BFM, l'autre là, au français. Une dame
auxiliaire de vie, tout ça, machin, très intelligente. Mais les cas qui sont ici, là-bas, il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas de médecins. Mais on ne fait que voler de l'argent, voler. Mes chers amis, excusez-moi, bon, au risque de me perdre, hein. Mais bon, c'était mon point de vue, c'était pour dire qu'on ne dit pas que le président, c'est pas lui, c'est son entourage, non, c'est lui le grand problème. C'est lui qui autorise à ses enfants de faire ce qu'ils font. Ok? Ok. Parce que quand quelqu'un... En fait... Voilà. Allez-y, mon cher. J'ai chuté. Attends, il va chuter. On va faire tourner le panel pour permettre aux autres aussi de parler, s'il te plaît, l'enfant d'Afrique. Toi, tu es là. Allez-y, chutez. Non, moi j'ai chuté. Hein. C'est bon. Ok, parfait. Il y a Devissimo prend la parole et puis Libérateur et puis King. Devissimo, à toi la parole. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Revenons au sujet. Je me fais entendre. Ouais, les gens t'entendent. Ouais. Okay. Déjà, merci pour la parole accordée. Moi, je n'ai pas l'habitude au panel, hein, mais je pense que c'est un sujet très important et qui touche le pays. Donc, c'est de notre devoir de participer à des invitations comme ça. Parce qu'on discute des sujets très sérieux. Le voyage du président en Russie, en tout cas en ce qui est de mon analyse, témoigne d'une chose. Peut-être que le président, je dis bien peut-être, parce que en chutant, Faye a dit quelque chose de très capital. Il a dit si le président voulait vraiment se protéger, s'il était parti de cette intention-là de vouloir assurer ses arrières, parce qu'il a senti la fumée quelque part, que ça peut brûler de son côté, alors il n'a qu'à bien faire les choses. C'est une très belle fin de citation. Et moi aussi, je pars de dans cette voie-là. Je considère que le président a peut-être senti quelque chose, parce que nous savons tous que Kagame et son pays, le Rwanda, sont pour les Occidentaux, sont pour les mondialistes. Exactement. Lui, il est là pour assurer les arrières des Européens. Il fait le sale boulot, disons-le comme ça. Tout à fait. Et peut-être que Sassou, en croyant dealer avec ce personnage-là, a compris que Kagame pouvait aussi lui faire un sale coup. Et donc, vu qu'il a déjà signé quelque chose et qu'il a peur, il est peut-être parti voir la Russie pour se protéger. Donc, faut aussi voir cette hypothèse-là des choses. Tout à fait. Après, c'est une personne à blâmer, hein. Franchement, nous le savons tous que le pays est mal géré. Moi, je dis toujours que le Congo a un problème de riche. C'est-à-dire que on a une mallette d'argent en main, mais on souffre. Oui. Et donc, c'est un peu ça. Et, comme a su le dire M. Jefferson, moi, je pense que nous sommes arrivés au point culminant. C'est-à-dire que nous sommes arrivés au point où le Congo tend vers... c'est-à-dire que nous sommes dans la nuit. Et c'est l'aurore qui s'approche. Mais moi, mon vrai problème est celui du Congolais en soi aussi. Par exemple, je prendrai le cas de la diaspora. Est-ce que la diaspora en soi est prête? Le Congo change aujourd'hui. Est-ce que la diaspora sera à même d'apporter le nécessaire? Parce qu'on voit un peu comment fonctionne notre diaspora en Europe. Hein. Il n'y a pas aussi assez d'avancées quand même. Hein, Davison, moi je pense que c'est parce qu'on ne donne pas l'opportunité à la diaspora, mon frère. Non, je prends le cas de la diaspora ici. Parce que quand on voit la diaspora camerounaise, à l'étranger, elle excelle. Quand on prend la diaspora sénégalaise, à l'étranger, elle excelle. Quand on prend la diaspora malienne, elle construit des villes chez eux. Même quand il y avait des problèmes chez eux, c'est la diaspora qui faisait vivre le Mali. Même les Nigériens. Voilà pourquoi. Mais d'où je dis, mon frère, s'il te plaît, je te coupe pas. D'où je te dis que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est pas que non, nous n'avons pas des Congolais capables de faire des trucs comme ça. Mais nous n'avons pas des dirigeants qui laissent l'opportunité aux Congolais. Regarde, mon frère. Il y a un monsieur, je pense qu'il était au Canada, qui a fait un témoignage. Son ami, c'est le ministre, je pense, Imbombo.
il a acheté 2 de ses conteneurs, je ne sais pas si c'était des jus de fruits. Il a contacté mon frère, je vais ramener les trucs, on va faire un peu d'affaires. Tu sais que 2 conteneurs arrivent au pays, les Imbombo ont détourné le truc du gars. Tu imagines ça? Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que le gouvernement congolais, il faut le comprendre, n'aime pas voir les Congolais puissent évoluer d'eux-mêmes sans pourtant avoir la main dans la politique. Parce que pour eux, avoir l'argent, si tu n'es pas passé par le PCT ou dans la politique, tu es un homme dangereux pour leur pouvoir. D'où ils essaient de coincer tous les Congolais qui ont des activités. La majorité des Congolais qui ont des activités, soit tu vas le voir, il va le faire ailleurs dans d'autres pays. Mais s'il le fait vraiment pour le fait vraiment, soit il a un lien avec des gens du pouvoir, soit même c'est pour un homme du pouvoir qu'il a donné, qu'il est en train d'exercer là-dessus. Mais tu verras même que non, ils vont proférer même que non, quand ils vont te voir, même en étant à l'étranger, que tu évolues bien, ils vont te mettre les bâtons dans le roue. Moi, je connais beaucoup de pharmaciens, que je ne citerai pas des noms ici, qui ont des difficultés, qui ont maintenant des problèmes. Pourquoi? Parce qu'une fois, on l'avait vu en photo avec Faye. Parce qu'une fois, on l'avait vu à la gare avec Faye. Un pharmacien, ils ont mis un dossier comme ça. Bon, tu imagines un peu, tout un état comme ça, puis s'organiser sur un Congolais qui se démerde à l'étranger. Donc, il y en a combien comme ça qui souffrent dans ce genre de truc? Déjà, un gouvernement qui établit un document d'interdire les hommes du Sud le passeport en 2020. Ça, 2012, je pense, ça c'était 2012. Un document officiel. Tu imagines que même ceux qui sont à l'étranger, pour eux, ils menacent leur pouvoir. Mais comment voulez-vous que la diaspora puisse faire des trucs? Regarde au Mali, au Sénégal. Tu verras que non, même à l'aéroport, les Sénégalais laissent la porte à leurs frères. Même si c'est un mokanda, faut aller kana kota na poto. Aucun bunda nana okata okoma na poto kuna. Mais chez nous, chez les Congolais, là, dès que tu arrives là-bas, même si tu as la nationalité française, ils vont te déranger. Tu vois un peu? Donc c'est ça le problème, mon frère. Moi, je pense que la diaspora peut mieux faire. La diaspora peut mieux faire. Mais sauf que quand tu as qui montent ma belle et qui trompe. C'est ça le problème. Le gouvernement a vu ça, la porte. Regarde, je te prends un exemple. Les 3 bassins du Congo, je ne sais pas quoi ils ont organisé. Quand Luka Batona diaspora, quand ils ont PD, il y a des étrangers. Bon, est-ce qu'on est sérieux? Ils n'aiment pas des Congolais. Même ça, même les PD. Hein? Allez-y, mon frère Bax. Au Congo, il y a 6 millions d'habitants. Je dis bien 6 millions d'habitants qui croupissent dans la misère, qui ont des problèmes d'électricité, qui ont des problèmes d'eau potable, qui ont du mal à se faire soigner, qui ne peuvent pas étudier dans les meilleures conditions, qui peinent à se nourrir, et on vient nous parler de la diaspora. Mais la diaspora devrait être le cadet de nos soucis. Nous, on veut que les Congolais qui habitent au Congo vivent décemment comme des gens de Botswana. Les Botswanais vivent. On veut que ceux qui habitent au Botswana vivent bien. La diaspora, c'est pas 10 millions. La diaspora, c'est pas 3 millions. Je n'ai pas pu finir mon fil. Justement, attends, je finis tout ça. Non, c'est parce que j'ai été interrompu et donc du coup... Bon, d'accord, je te laisse. Vas-y. En fait, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. J'ai dit une chose, que nous sommes dans la nuit et l'aurore approche. C'est-à-dire, quand je dis l'aurore approche, ça veut dire que le Congo tend vers un changement. Mais est-ce que... Parce que la diaspora, dans toutes les nations qui ont évolué et ont changé, je citerai la Chine, entre autres, la diaspora a été d'un secours capital. La diaspora a une autre vision des choses. La diaspora a une vision à 360 degrés. Je sais de quoi je parle. Moi, j'ai fait beaucoup de pays. Faille pour savoir quelque chose. J'ai fait beaucoup de pays. Et dans tous ces pays où j'ai traversé, des pays d'Europe, de l'Est, entre autres, et jusqu'à arriver en France, j'ai vu la force de ces pays-là. Et donc, du coup, ma vision aujourd'hui est une vision autre. Parce que j'ai compris comment est-ce que ces pays-là fonctionnent. J'ai compris que ces pays-là européens, par exemple, ont des bases sur leur culture. Je vous citerai l'Ukraine, par exemple. L'Ukraine se base sur sa culture. Quand tu viens en Slovaquie, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est des pays très culturels. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que je disais ceci. Si le Congo aujourd'hui change, est-ce que la diaspora congolaise, parce que ne vous en faites pas, si
aujourd'hui ça sous-tombait, le Congo aura des sérieux problèmes de financement, hein, parce qu'ils ont tout pillé. Mais la diaspora congolaise peut être une source de financement de beaucoup de projets. Mais est-ce que cette diaspora-là est prête à mettre la main à la pierre, enfin à mettre la pierre à l'édifice du Congo? C'est de ça dont je parle. Et je voulais te poser une dernière question. Quand tu parles de la diaspora, tu fais allusion à quoi? Tu te focalises sur la diaspora de France, parce que la diaspora française, par exemple, je prendrais juste parce que le Congo ne compte Mais que pourquoi tu te focalises uniquement sur la diaspora française? Et la diaspora majoritaire. C'est la diaspora majoritaire. Oui. Attends, parce que libérateur. La diaspora française, oui. Mais rassure-toi, dans cette diaspora française, il y a des gens qui veulent apporter leur pierre à l'édifice, à qui ces gens-là, le système met les bâtons dans les roues. Je reviendrai, je vais prendre le temps de développer un peu plus tard, mais je te laisse le temps de finir. Si tu peux chuter pour qu'on donne la parole à quelqu'un d'autre, et je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Voilà, et donc je disais que ma question est la suivante. Est-ce que la diaspora, en tout cas française, parce que nous savons tous que la majorité des Congolais sont plus en France. En France, nous comptons près de, disons, dans les plus de 300 000 Congolais. Nulle part ailleurs, hein, en termes de diaspora congolaise. Ça veut dire que c'est une diaspora forte. Ça veut dire que c'est une diaspora qui peut apporter des choses pour le Congo de demain. Mais est-ce que cette diaspora-là, en termes d'expertise, en termes de compétences, sera à même de répondre aux indulgences du Congo de demain? Moi, je te dis oui. En termes d'expertise et de compétences, oui. En termes d'expertise et de compétences, oui. Mais après, je voulais dire une chose. 300 000 personnes. Que représentent 300 000 personnes sur 6 millions de personnes? Ça représente quoi? Quel est le pourcentage à ton avis? Allez, non, j'ai dit minimum 300 000, mais ça représente 10%. Sur 6 millions de personnes. Sur 6 millions de personnes, il suffit d'avoir 10 personnes sur 1 million pour relever un pays. Donc voilà, mais justement, maintenant ce que je voudrais dire, c'est que le changement... Il faudrait aussi comprendre que la France et le Congo ne sont pas dans le même tempo en fait. La France est dans la conservation. Aujourd'hui, les Français ne cherchent pas à se construire. Les Français cherchent à se conserver. Le Congo cherche, oui, moi je vois. Parce que la diaspora française, la diaspora congolaise qui est en France, prend l'exemple sur les Français en fait. Oui, mais voilà. La France est sous la conservation, le Congo est sous la construction. C'est deux choses très différentes. Les Français aujourd'hui ne cherchent pas à se construire, mais à se conserver. Avec Kalala, tu es hors sujet. Sujet Kalala. Voilà, ce que je voulais dire aussi, Devrissimo, tu as pris un exemple, la Chine. Tu as parlé de la diaspora chinoise. Est-ce que tu sais que les Chinois ont misé, ils ont mis de l'argent pour que les Chinois aillent apprendre ailleurs et pour qu'ils reviennent au pays, apporter leur pierre à l'édifice, bénéficier, donc faire... bien sûr. Sur soi-même, hein? Ah non, non. Non, je parle. Est-ce que tu sais ce que Mao dit? Si, j'accepte ça, Bax, j'accepte entièrement. Mais le gouvernement chinois de Mao a misé. Ils ont mis les moyens en jeu. Jefferson, renseigne-toi sur l'histoire de Mao. Et Devrissimo, il est bien d'accord. Ils ont mis de l'argent. Oui, je partage. Je suis d'accord avec ce point-là aussi. Je suis d'accord. Recours à l'investissement. Et ils continuent à le faire. Et ce qui n'est pas le cas chez nous. Non, mais parce que... Ce qui n'est pas le cas chez nous. Excuse-moi de t'interrompre. On ne devrait même pas prendre. Et après, excuse-moi de t'interrompre. Non, je finis juste. J'allais juste dire que nous connaissons le Congo. Nous savons que le Congo ne fonctionne pas bien. Je ne dirais pas que nous avons la chance d'être en Europe. Mais nous avons cette opportunité-là de bénéficier des formations. C'est-à-dire qu'en France, on peut se former autant qu'on veut. Donc, je pense que pour des gens qui aspirent à un lendemain meilleur, ces personnes-là doivent se préparer. Je te dis, on a besoin juste de 10%. De 10% de personnes réfléchies, calées en termes d'économie. Quand je dis en termes d'économie, c'est-à-dire que le Congo... à tous les secteurs au Congo, et je dis bien tous les secteurs,